Salut, salut. Donc, le tutoriel d'aujourd'hui, c'est pour voir comment créer un utilisateur depuis le front office. Donc, depuis un front office comme ça. Généralement, on a l'habitude de faire des créations depuis le back office. Si je corrige ce truc-ci, en fait, donc, ok, donc on avait tendance à créer les. Ici, ça ne fonctionne pas. Bon. Et on va déjà faire quelque chose. Actuellement, le modèle qu'on a dessiné ressemble à ça. Donc, ID first name, last name, sex, profile et quelque chose comme ça. Par contre, ici dans le code, si on vient dans l'entité user, on va se rendre compte qu'on a first name, last name, email, sex, phone number. Bon, on a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'il y avait dans le modèle. Et le data core qu'on a ici, si on revient au niveau de ce data core, si on remarque que le data core n'est pas pareil que celui de l'entité. Donc, ce qu'on va faire plus maintenant est qu'on va retransformer, on va régénérer le data core à partir de cette entité-ci. Là, on va faire la commande PHP develop entity generate core, qui est l'inverse de core generate entity. Donc, on va générer le core à partir de l'entité. Là, ok, donc on dit que le data core a bien été généré. Si on revient ici au niveau de user code, là on va remarquer qu'effectivement first name est là, last name est là, email, sex, phone number et plein d'autres choses. L'idée ici, on va supprimer ces colonnes-ci parce qu'elles sont déjà implémentées. Okay, c'est pas grave. L'idée ici est donc de venir là, de régénérer à partir de ce data core-ci, de régénérer le, le formulaire. Ici, on va régénérer le formulaire. Et oui, on va régénérer juste le formulaire. Là, si on revient ici, on va voir que le formulaire a bien été régénéré. Bon, qu'est-ce qu'on va relever ici? On ouvre déjà pour voir si tout a pris normalement ici. Voilà. Donc là, on a notre formulaire qui s'affiche maintenant bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer certains champs qui nous sont pas utiles pour le moment et on va faire une création. Là, on va supprimer long date, activation, associated, password, ici, on va ici, email, sex, first name, last name. Donc, bon, pour le coup, je vais d'abord venir au niveau du module data, module location. Bon, là, je n'ai pas le module location ici qui regroupe la gestion des pays, villes et comme ça. Donc, du coup, je vais aller dans rôle, mettre à jour les privilèges. Okay. Je vais me déconnecter et là, je me reconnecte. Là, le module apparaît. On va venir au niveau du country. Cameroun, phone code 237 et statut. Ok, donc là on a notre pays qu'on a ajouté, on va juste rester là. On repart donc au niveau de l'utilisateur, ouvert, ici. Là voilà les champs, j'ai supprimé les champs qui n'étaient pas utiles et j'ai remis les champs qui vont nous aider pour cette personne. Ici, par exemple, on passe comme ça et
Apparemment, il y a encore un souci. Ouais, je pense que c'est doit être ça. Bon, on va venir ici. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne faut pas que je corrige sans savoir ce qui se passe. Si on vient ici, on vient là. Bon, lien dans Network. Ça peut changer ça. Changer pour la même chose. Ok. Là, si on vient ici, euh, bah, je ne vais pas enregistrer par là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que je vais faire, je vais regarder d'abord ici au niveau de nouveau contrôleur. Ah ouais, ici, il y a un Vardom qui bloque l'exécution. Je supprime le Vardom, mais je vais encore essayer. Je vais aussi bloquer ceci parce qu'on ne gère pas encore les entreprises. Je reviendrai sur cette appli plus tard. On ne gère pas encore les entreprises, donc je vais commenter ceci. Et on va refaire le test. Bon, avant, on va régénérer aussi le data table. Je suis en train de faire un tuto. Ici, le data table, vous voyez qu'il ne correspond pas au modèle qu'on a dessiné. Donc, on va le régénérer sur la base du data table qu'on a eu. Là, on vient ici, on va dire. Okay. Là, si on revient, on voit que c'est maintenant bien normé comme il faut. Et du coup, là, si on actualise ici, voilà. On va faire notre création. Qu'est-ce qu'on a comme erreur? Ok, donc on dit que on column creation date in list view. Donc, où est la colonne creation date? Select the creation date from user action countries. Venons ici. Qu'est-ce qu'on a? On va déjà actualiser. La première des choses est que ça a créé notre entité comme on veut. Là. On va essayer de venir voir pourquoi ça a fait cette erreur. Bon. Creation. Voici notre serveur. Ici, là, on va le supprimer. Bon, qu'est-ce qui s'est là-haut passé avant que je ne supprime celui-ci? Tout à l'heure, on a eu une erreur qui nous disait que ça ne retrouvait pas le creation date. Ça ne retrouvait pas le creation date.
En effet, si on fait CTRL-clic là, on dit que cannot find declared to boot. Du coup, on n'a pas cet attribut en tant que, on n'a pas creation date en tant qu'attribut de l'entité user. Par contre, on a un creation date au niveau du JSON serialize. Bon, c'est quoi le JSON serialize? En fait, c'est un concept que PHP a introduit pour pouvoir mapper les données qui vont être sérialisées en JSON. Donc là, vous pouvez, pour utiliser ça, vous n'aurez qu'à utiliser la classe abstraite de JSON serialize. Donc, une fois que vous avez ça, vous pourrez utiliser ce paradigme ici. Mais bon, il faudra vous documenter sur ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc là, on va, et quand tu supprimes ça comme ça, on va encore essayer de faire un jour pour voir ce que ça fait. Voilà. Toujours une erreur. Qu'est-ce que ça dit cette fois-ci? Has shop. Oh, pas possible ça. Ça me donne beaucoup d'erreurs. Bon, je vais dire qu'on va supprimer ça aussi. Le has shop, si c'est ça que ça nous dit comme erreur, on n'a pas le has shop. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas d'autre? Bon, je pense qu'à partir de là, on a tout. On va essayer. Et voilà. Donc, si tout est OK, on a ça et puis on a ça. Du coup, ici, la base était juste de montrer comment est-ce que fonctionne la création des entités côté back-office. En absent tous les petits bugs qu'on a eu parce qu'on a pris un module de notre projet pour le mettre ici. Et comme ça ne correspondait pas au modèle du projet, de ce projet spécifiquement, on a dû l'adapter. Mais sinon, globalement, une fois qu'on initialise le projet, on a cette habitude qui se fait automatiquement. Du coup, dès qu'on crée, on a notre modèle qui sort, on remplit les champs valides et puis ça nous ajoute automatiquement notre modèle. Le principe de ce qu'on veut maintenant faire quand on veut, depuis ici on est au back office, donc on veut depuis le front office, depuis ce formulaire, mettre les informations et faire une persistance au niveau et que ça s'enregistre au niveau du back office. Bien. La première chose à faire, c'est le formulaire. Donc, si on vient ici, on va remarquer qu'on a ici un formulaire qui ressemble à ça. Si on met ça, on a un formulaire qui ressemble à ça. Il faut premièrement, il faut distinguer deux types de formulaires. Des formes builder, comme ça, qui s'écrivent totalement en PHP, et des formes widgets, qui sont des éléments pièce par pièce qui peuvent être mis, comme des fils, comme des inputs comme ça. Donc c'est cette deuxième forme de formulaire qu'on va utiliser pour pouvoir gérer ceci. Comment on fait pour créer des formes quêtes? Rien de plus simple, on va écrire notre commande ici. Tout à l'heure, on avait fait un coordinate form, maintenant on va faire un coordinate form get. Comme ça. Là, ça veut que ça crée normalement. Et vous le retrouverez dans ressources, vue, user, voici le formulaire que ça a créé. Si on rentre dans notre formulaire, on va voir effectivement qu'on a tout un tas tout notre formulaire qui a bien été créé ici. Ce qu'on va faire est qu'on va migrer et qu'on va faire une migration. On va copier les éléments qui nous intéressent ici pour pouvoir les mettre ici. Donc on va commencer par le first name. On ramasse le first name comme ça. Ou du moins, excusez-moi, on va commencer par déclarer déjà le formulaire. Donc, pour déclarer le formulaire, on commence par form open comme ça. On vient ici. On fait le form open. Ok, donc on va supprimer ceci. Et on va fermer le formulaire ici. On vient là. Le form course. On remplace par ceci. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a créé notre formulaire, on peut copier nos inputs. Là,
on copie-coller un peu la first name. On va ajouter, il y a un placeholder ici, donc on va ajouter aussi un placeholder sur notre champ. C'est comme ça qu'on ajoute un placeholder. Comme ça. Bon. Là, first name, on a déjà first name, ID. Bon, étant donné qu'ici nous sommes sur un formulaire de création, on n'aura pas besoin de faire le user get first name ici. On va juste mettre une valeur vide. Et ici, on n'aura pas à attendre un user, on pourra juste mettre une nouvelle instance pour dire qu'on va créer une nouvelle instance du user. Donc, avec ça, on pourra mettre des changements. Donc, ensuite, bon, on va continuer avec la semaine console. La semaine ici. Je vais prendre celle-ci, c'est plus facile. Ensuite, on continue avec le phone number. Username. Pour notre password. Ici, on va utiliser un form password. Et bon, là, on est au niveau de country le select. Pour ça, on va venir ici. On va prendre notre formulaire de select là. On va le coller cette partie à la place de ceci. Donc, country name, classe, on va la laisser tout à l'heure. Ensuite, on a country color. Bon, ici, ça dépend en soi, mais alors ici, soit on va chercher là, on peut chercher, mais du coup, on a suffi, on prend le nom. Ça, et on continue avec pareil. Avec le temps, on pourrait faire pareil, mais bon, étant donné que je supprime le temps dans le formulaire précédent, ici, on n'aura pas aussi besoin de temps. On va uniquement se baser sur le complet. Actuellement, ce formulaire-ci, il a été fait sur la base de, on va dire quoi? Donc, des inputs classiques, quoi, des inputs HTML. Maintenant, on va terminer notre formulaire et puis actualiser la page. Donc là, on va supprimer ceci. On va supprimer ça. Ceci. Voilà. Une fois qu'on a supprimé ça, on vient déjà actualiser pour voir ce que ça donne. Là, on a quelle erreur? Quand on define get country on new hours. Ici, on a toujours un user get country. Or, on est en train de faire une création du coup, on n'a pas besoin de cette valeur-ci. On va donc mettre un champ vide. On actualise. Et voilà. Si on revient sur register, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on dit qu'on define variable action. Décidément. Là. Et on retourne. Donc là, et voilà. On a notre même formulaire qui réapparaît exactement de la même façon qu'il était sans les formulaires HTML, sans les formulaires de DevOps. On revient donc ici et là, ce qu'on va se concentrer, c'est effectivement le action ici. Là, on va spécifier notre action. On veut faire
Il faut aussi distinguer deux types de soumission de formulaire au niveau du front office. Donc, que ce soit au niveau du front office ou du back office, il y a deux types de soumission de formulaire. Il y a la soumission classique par rechargement total de page et la soumission par AJAX. Ce qu'on va faire premièrement ici est qu'on va soumettre le formulaire de façon classique, donc on va réactualiser toute la page. Et pour ce faire, on va donc mettre au niveau de l'action ici, on va utiliser route, on va dire registre. On va mettre ça comme ça, pour dire que ça doit attaquer l'adresse register en post. Et on va spécifier ici trop si j'ai pas de mémoire. Okay. Donc bon, pourquoi est-ce que j'ai mis trop? Il faut que je me rappelle bien. Donc, ici j'ai mis trop pour dire que override action. Alors, j'espère que je me trompe, je me suis pas en train de... Donc, et ensuite on ajoute un dernier paramètre trou. Ce trou-ci va spécifier que l'action c'est un lien total et qui ne sera pas retransmis. Parce qu'il faut comprendre que ces différentes fonctionnalités ont été développées pour le back-office. Donc, la réimplémentation en front office nous demande de spécifier le trou pour dire je ne veux pas que tu me modifies cette URL que je vais te passer en paramètre. Une fois que ceci est fait, on va essayer de s'attaquer. On va créer maintenant la route register. Et la route register va se créer au niveau de index.php. Donc ici, on va créer ici. On a fait déjà commencé quelque chose ici. Du coup, on va continuer ici en créant register par exemple. Là, au niveau des registers, ce qu'on va faire, qu'on va appeler effectivement user controller. Sauf que là, on va faire user front controller. Parce qu'il faut distinguer bien les contrôleurs. Vous avez déjà mis, il faut user front controller. On va utiliser user front controller ici. Pour le create action. Si on dit au niveau du user front controller pour le create action, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être ici, on va supprimer ceci. Là, ok. Donc, on est au niveau ici du front user front control. Je vais d'abord laisser cette méthode et créer une méthode toute simple, toute nickel, comme on dit souvent. Mais pour ça, je vais chercher ceci. Je vais prendre ceci. Voilà. Je vais mettre ça ici. Je vais juste appeler ça forme pour les besoins du tutoriel. Ça dépend maintenant de comment vous voulez faire les choses. Donc, comment vous voulez faire ce que vous voulez faire. Donc, à la base, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser le form field entity pour faire le mappage entre votre formulaire côté front et hydrater l'entité user pour vous donner l'entité déjà hydratée. Ensuite, on va, et à l'intérieur, il se passera quoi? Il se passera des validations, quoi. Au besoin, s'il y a des validations, ça se passera, et donc sinon, il n'y aura rien qui va se passer, quoi. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Ensuite, bon, il y aura plein de choses, on va supprimer d'abord et on va juste laisser ça. À la base, vu qu'on était en train de copier ça, vu qu'on était en train de copier ça au niveau du back-office, on va juste commenter d'abord ceci ou non. On va carrément commenter pour ce bloc-ci. Et ce qu'on va faire là, c'est plutôt on va faire un redirect comme ça pour la home page. Donc là, on va retourner juste en home page. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici. On va venir au niveau de index, register,
on va... on pourrait aussi faire ça. Bah non, on ne va pas faire ça pour cette fois-ci. Si on doit faire les choses tranquillement. Je commente juste parce qu'après on va faire le varden pour voir ce qui se passe. Donc là, on va supprimer tout ceci. On va aussi supprimer ça. Ce qu'on va faire, on va mettre ici. Action, comme ça. Voilà. Là, voilà ce qu'on a fait concrètement. Ici. Et une fois que ça a créé, on va aller vers la home page. Alors vraiment, c'est ça qu'on veut faire. On vient là, on actualise tout ça. Register. On va entrer ça. Avec username peut-être. Ouais, on va laisser admin comme ça et comme ça. Et puis voilà. On essaie donc de créer pour voir ce que ça donne. On va venir ici sur la homepage, si on va dans le back office. On actualise. Ok. Là, on va remarquer qu'on a un DevOps admin qui est là. Donc, d'accord. On va encore réessayer pour être sûr que c'est bien passé. Donc là, on va dire Aurélien. Aurélien est un tag. Ici, on va mettre comme ça. Avec les dossiers. Ici, et là, le password avec les données. Et là, dès qu'on enregistre, et voilà. Et donc, si on revient ici, on actualise. Et voilà. Donc, voilà comment on vient de créer depuis le front office, depuis ce formulaire-ci, on a généré un formulaire qu'on a adapté sur le formulaire, on a connecté ça à ce contrôleur-ci, et tout son rôle était juste de faire de persister l'entité en question. Maintenant, on va essayer de gérer les écoles concrètement. Ici, on va venir ici au niveau de l'index. Ici, ce qu'on avait fait dans l'index, on va reporter tout ça. On va venir dans Create Front et on va mettre là. Ici, on va mettre ceci. Là, on dit que home page, vu que c'est là où on est, on va prendre notre travail ici. Et on va mettre. Là, on fait la gestion des erreurs dans le mode classique. Ensuite, on va le faire en utilisant Ajax. J'ai changé le J par Genesis parce que ici, au niveau de l'index, ce G-ci est Genesis ACG. C'est pour ça que j'ai juste remis Genesis au niveau de le front contrôle. Là, une fois qu'on est à ce niveau-ci, on nous dit user. Maintenant, on va revenir au niveau du rôle. Vous vous souvenez que dès le départ, j'avais dit que user, on n'allait pas l'utiliser, à ce niveau-ci. Et bien maintenant, il faudrait qu'on l'utilise. Parce que quand on va revenir, s'il y a une erreur et qu'on revient, ça ne va pas le faire. Premièrement, essayons de voir c'est quoi la gestion des données.